Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je dessine une porte à partir d'un cube, tout simple. Donc en premier lieu, en fait, je trace un cube légèrement rectangulaire, c'est ce qui va représenter notre porte cochère en fait. Donc je trace à la main sans me servir d'instrument, pas de règle, rien, parce que ça va être une porte un petit peu ancestrale si on veut, une porte pas parfaitement droite, avec des pierres sur le côté, et puis avec un peu de profondeur. Donc je trace vraiment un rectangle tout simple, comme ça. Voilà, ce rectangle vraiment basique, je vais le transformer maintenant en cube, c'est-à-dire que je vais lui donner de la profondeur. D'accord? Donc aux angles, je vais partir sur une profondeur comme ça qui va représenter l'intérieur de notre porte cochère. C'est-à-dire une petite entrée dans laquelle on peut s'abriter avant d'arriver à notre porte. Puis là, je viens refermer notre cube, vraiment tout simplement. Je relis ça ici. Voilà, donc là vraiment, je viens de tracer un cube rectangulaire, si on veut, tout simple. Voilà. Donc ici, on aura le bas de notre mur, ici, tout simplement, notre porte, et puis des pierres, ici, aux alentours, qui formeront l'entourage de notre porte. Donc je veux une porte un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une porte avec un petit chapeau comme ça. D'accord? Donc voilà, ici on a notre porte. Ici. Que je vais faire arriver ici, donc au fond de notre petite entrée. Jusque-là, c'est tout simple. Tout le reste va être aussi simple en fait. On a notre porte, le bas de notre porte, le haut de notre porte. Et donc ici, voilà, le haut de notre porte, un haut un petit peu décoratif ici, et notre porte. Donc au milieu, en gros, au milieu de notre porte, on a l'endroit où notre porte va s'ouvrir, tout simplement. Et ici, vu que j'ai fait un rond ici, au lieu que ce soit vraiment un rectangle en haut, ça va être un arrondi en haut. Donc ici, je reprends le milieu de notre ligne ici et je viens faire arriver mon demi-rond qui est le même que celui de la porte ici. D'accord? Vous voyez, là où on avait notre cube, on a en fait une entrée arrondie sur le haut. Donc, pour que vous puissiez mieux voir, je vais enlever les traits qui nous servent à rien, comme celui-ci. Voilà. Pour l'instant, je vous laisse encore le haut du cube pour que vous vous repériez. En haut de notre porte, ici, dans le même sens que le cube va, vous voyez, si on tire ces lignes ici, on voit bien qu'on va vers un point de fuite, comme on appelle, c'est-à-dire qu'il y a une perspective dans notre cube. D'accord? Donc, en suivant cette même perspective, à peu près, ici, je vais faire comme un chapiteau pour une décoration du haut de notre porte. Donc ici, c'est toujours droit, tous ces traits sont toujours droits, tous les traits en hauteur sont toujours droits, et il n'y a que les traits en profondeur qui suivent l'axe de la profondeur. D'accord? Ici, donc, on a le haut de notre chapiteau, un chapiteau qui sera le même de l'autre côté, en fait. Ici, on aura exactement le même chapiteau. Comme ça, donc un chapiteau, en gros, c'est comme ça. C'est une petite pièce en pierre que je place en fait
en haut de notre porte pour amener un peu de beauté à notre dessin, un peu d'originalité à notre dessin. Le haut de notre chapiteau. Et ici, donc, comme je vous disais, sur les côtés, on aura des murs en pierre qui descendent de chaque côté de notre porte, avec des pierres qui sont quelquefois légèrement plus grandes, puis des pierres ici, des fois plus petites, de différentes largeurs, pour faire vraiment un mur en pierre de taille. Et en bas, une grosse pierre qui sera comme un socle. Voilà, et de l'autre côté, je vais faire à peu près pareil, sans faire exactement les mêmes grosseurs de pierre. Par exemple, comme ça, je descends. Comme ça, et ici, par contre, la pierre de socle, je fais une grosse pierre de socle en bas. Le bas de notre mur, le bas de notre mur. Vous voyez? Et puis là, on aura aussi une arche en pierre. Donc ici, comme c'était le haut, donc ça, on est bien d'accord que ça va être de la pierre. Donc je repère à peu près le milieu ici. Là, je fais aller. Cette ligne aussi va dans le même sens que la perspective. Vous voyez? Elle va rejoindre un point qui se situe à peu près là-haut, sur la ligne d'horizon. Et ici, je vais faire en haut une pierre de chapiteau. Et puis ici, d'autres pierres de taille qui épousent le haut de notre porte, en fait. Comme ça. Ok, maintenant j'enlève ces traits qui ne nous servent plus du tout. Maintenant, vous avez bien repéré le... Donc ici, ces pierres, pour qu'elles tiennent entre elles, ici, vu que ça, c'est la moitié d'un cercle, d'accord? Je vais venir au milieu de notre cercle, environ ici. Si je traçais avec un compas, je planterais mon compas ici et je ferais un rond comme ça, d'accord? Et donc, les pierres que je vais placer ici, par exemple, cette pierre ici, elle va aller vers mon centre, d'accord? Si je place une autre pierre ici, elle va vers mon centre, et ainsi de suite. On va toujours vers le centre. Voilà, comme ça, on a nos pierres bien disposées qui vont vers le centre. Pareil pour l'autre côté. Une pierre ici. Voilà, on n'est pas obligé de faire le même nombre de pierres. Et notre pierre du haut, que je peux mettre un petit peu en angle, comme ça. Voilà. Donc, on a les entourages de notre porte qui se mettent en place. Maintenant, on va faire filer ces pierres vers l'intérieur de notre porte. D'accord? C'est ce qui enjolive notre dessin. Et là, comme je vous ai dit, vous allez vers la sorte de point qui se trouve par ici, qui est notre ligne de fuite. Donc ici, on a une pierre qui va vers, vous voyez, l'arrivée de la pierre, et je vais vers la ligne de fuite, et ainsi de suite. Ici, voilà, là, là, à peu près. L'important, c'est que ça donne l'illusion ici, pour pas faire des pierres trop grandes, je vais faire une deuxième rangée de pierres. Pour ça, rien de plus facile, je reviens faire un cercle, juste à peu près au milieu de notre entrée. Vous voyez ici. Et donc là, je pars toujours pareil vers notre point fictif, qui est par ici. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Et ici, je vais intercaler des pierres pour qu'on ait l'impression d'une voûte au-dessus de nous. Voilà. Ici, je fais la profondeur de la pierre au-dessus de voûte.
Voilà, et j'intercale des pierres. D'accord? Donc ici, juste pour que vous voyez bien, on a le haut de notre voûte qui abrite notre porte. D'accord? Ici, qui est un petit peu à l'ombre. Je vais repasser ça un peu plus tard en plus marqué, mais là j'esquisse déjà mon dessin pour le mettre en place. D'accord? Voilà. Donc on a notre chapiteau qui va vers là-haut, notre chapiteau, et nos pierres qui descendent, qui vont vers un point fictif. Ici. Voilà. D'accord? Alors si on veut que notre soleil vienne d'ici, par exemple, comme toujours, on met notre soleil. Donc si notre soleil vient d'ici, bah forcément ici, le mur intérieur ici est à l'ombre. Comme je vous explique souvent sur d'autres vidéos, toute cette partie est à l'ombre. D'accord? Voilà. Et donc on dira que cette partie-là est au soleil, mais on verra plus tard. Donc là, je prends une petite gomme de précision pour gommer les traits qui ne nous servent plus à rien. Bon. Et maintenant, notre porte. Alors notre porte, rien de plus facile. Elle est droite, on va faire une porte vraiment en bois et fer forgé. Alors au milieu de la porte, là où la porte se ferme, eh ben, je vais faire une bande en métal, par exemple. La même bande en métal sur le haut de notre porte, avec, on peut imaginer, des gros clous dans le métal, du bon gros métal. Et sur le côté ici, encore une bande en métal qui vient tenir nos deux portes. De cette manière-là. Et en bas, vraiment, une énorme bande en métal pour protéger le bas de notre porte. Comme ça. Voilà. Je viens soigner un petit peu mon dessin. Ça, c'est ni plus ni moins qu'une petite gomme de précision. C'est pareil qu'une grosse gomme, mais c'en est une petite, c'est tout. Et maintenant, je vais faire quelques planches de bois. Par exemple, 3 planches de bois qui composeraient notre porte, si on veut. Une planche, deux planches, 3 planches. Et ici, une planche, mettons. Une planche. Voilà, des grandes planches en chêne qui peuvent représenter notre porte. Et là, donc, encore d'autres morceaux de métal qui viennent tenir nos planches. Il n'y a rien de vraiment compliqué, en fait, hein. Voilà, des bandes en métal ici, qui tiennent ici par des armatures sur la porte. Comme ça. Voilà. Donc, on ne voit plus les planches qui passent par derrière, évidemment, de cette manière-là, sur lesquelles je peux mettre aussi un clou pour chaque planche. D'accord? On a vraiment notre bois ici. Et puis des armatures ici. Je vais mettre une autre armature ici qui tient ni plus ni moins notre bois. Et puis une autre armature peut-être ici. Donc on a bien 3 armatures en métal qui viennent tenir nos planches de bois, toutes avec des clous, des gros clous, dans le métal
pour tenir nos planches de bois. Voilà. Et ici, un système qui les retient aux bandes de métal de côté. Ici, donc, on a notre grosse serrure, évidemment, qui nous sert à ouvrir notre porte. Voilà, dans lequel je donne un tout petit peu de perspective. En fait, elle devrait être vraiment droite, mais par souci de lisibilité, je lui donne un tout petit angle quand même. Aucun problème. Voilà. Et puis, encore des clous ici qui tiennent notre porte de cette manière-là. Voilà. Et en bas, ben, bien sûr, la porte qui se referme, donc une planche de métal ici, une planche de métal là. Et encore pareil, ici, des gros clous qui tiennent nos planches de métal pour faire tenir le bois de la porte. Donc là, vraiment, on a notre porte. Maintenant, on va imaginer que le haut de notre porte est en une sorte de fer forgé. Donc ici, on peut imaginer qu'on a une partie de métal ici, qui viendrait jusqu'au milieu, là, que je trace comme ça. Ici, on a peut-être une petite partie un peu arrondie. Et là, peut-être des parties de fer forgé comme ça, assez simples. Par exemple, vous voyez, des parties de métal recourbées sur lui-même qui peuvent faire une décoration de haute porte tout en protégeant la porte, en fait. De cette manière-là. Et là, ben, pour bien placer notre porte, je vais placer quelques pierres ici qui constituent le mur de notre bâtisse pour pas laisser une porte en plein milieu de nulle part comme ça. Donc je vais faire un peu un mur en pierre simple. Par exemple, comme ça. Voilà. Je fais juste le début. Je ne vais pas faire tout mon mur, hein. C'est juste pour inclure ma porte dans une construction en fait existante. Donc ici, je peux placer juste quelques pierres. Comme toujours, je me sers ici d'un porte-mine, tout simple. Voilà, je place une pierre là-haut. Ici, pareil, je mets quelques pierres sur le haut et quelques pierres sur le côté, juste pour donner un tout petit peu d'ampleur à mon dessin, pas plus. Ce qu'on pourrait faire aussi ici, c'est placer un petit éclairage. Par exemple, une petite chandelle qui pourrait venir ici. Alors c'est pareil, comment je fais mon éclairage, je vais vous montrer. J'imagine un cube, toujours pareil. Alors ici, comme je fais d'habitude, un carré. Si je veux que mon éclairage soit ici, donc je fais un carré et je suis la perspective de mon bâtiment. Comme la perspective va ici, ben je vais là. Ici, j'imagine que si je mesure 1,80 m, je vois légèrement en dessous du cube. Ici, donc, ici, je vois le dessous de mon cube et je vois légèrement le côté. Donc ici, je place un petit cube. Souvent, tous les dessins sont faits à partir de cubes et de cylindres. On peut tout dessiner à l'aide de cubes et de cylindres. Comme vous voyez, je vais mettre un éclairage ici. Si je voulais en mettre un là ou un ici, par exemple, ben ce serait pareil, je ferais un carré. D'accord? Et je suivrais ma perspective, comme ça. Et vu que je vois un légèrement en dessous, et ben voilà, je mettrai un cube ici pour mettre une lampe ou ce que je veux ici. D'accord? Mais là, on va en mettre une ici, ça suffira. Donc ici, ben, je viens ni plus ni moins faire un petit chapeau.
Et puis une petite lampe qu'on imagine éclairer le soir, allumer la bougie le soir pour avoir un petit peu d'éclairage dans les rues sombres. Une toute petite lanterne avec le côté. Voilà, bon, un petit peu grossière, mais c'est tout qui tient après le mur. Voilà, donc je continue à placer quelques pierres ici. Voilà, juste pour mettre notre construction dans un univers. D'accord? Alors maintenant, je vais peut-être passer avec un crayon un petit peu plus, qui marque un petit peu plus fort, 8B. Comme je vous ai déjà dit, B, ça veut dire que le crayon marque beaucoup plus en noir. Donc ici, je vais venir placer légèrement mes ombres. Ici, donc, on a l'intérieur de notre porte, avec le mur qui arrive vraiment sur notre porte, ici. L'intérieur de notre pierre, ici. La pierre de socle, donc je vais... Comme on a dit que notre soleil venait d'ici, ben l'ombre est ici. Je prends une estompe pour estomper légèrement l'ombre. Et là, les pierres de côté qui filent avec la perspective. Ici, qui est légèrement à l'ombre, puisque notre soleil tape ici, ces murs sont à l'ombre. Comme ça. Le haut de notre chapiteau. Et ainsi de suite. Je vais venir marquer plus en noir toutes mes formes. Donc dès que j'ai placé quelques ombres, je viens estomper un peu. Vous voyez, pour aplanir un peu tout ça. Ici, donc, on a l'ombre. Le soleil tape ici, donc tout ça, c'est toujours à l'ombre. Ici, donc, c'est toujours à l'ombre, mais ici, on commence à être à la lumière, vous voyez? Donc, notre ombre vient jusqu'ici, à peu près. Voilà, ici, ça commence à être à la lumière. Et là, je viens appuyer, donc, chacune de mes pierres, de cette manière-là. La grosse pierre du haut qui peut, elle aussi, contenir quelques dessins. On peut imaginer quelques dessins celtiques ou des runes sculptées à même la pierre. Ça raconte un petit peu une histoire. Et donc, si cette pierre est plus grosse, ben, elle fait une légère ombre sur notre mur ici. Vous voyez? Et ça contribue à donner un petit peu d'ampleur à notre construction. Voilà, on a une légère ombre. Puis ici, je continue à marquer mes pierres. Pareil, donc tout ça, c'est vraiment éclairé. Ici, en fait, on est éclairé. Ici, on a entre nos pierres. Ici, on a donc juste des espaces entre les pierres que je marque un tout petit peu de cette façon-là.
des pierres de taille qui sont plus ou moins bien. Voilà, donc le haut de notre chapiteau. Alors il y a toujours des petites ombres, comme ici, des petites ombres qui viennent se rajouter. Et surtout, chose importante, ici, cette partie-là du mur fait, vu que le soleil vient ici, elle fait une ombre sur notre porte. Donc une ombre qui arrive environ peut-être ici, environ comme ça, et qui vient jusqu'ici, vu que c'est le bord de cette pierre qui commence l'ombre. D'accord? Donc ici aussi, on est à l'ombre. Et là, je viens marquer l'ombre. Et je fais attention de la marquer peut-être un peu moins fort pour qu'on continue à bien lire notre dessin. Donc, j'y vais pas trop fort pour l'instant. Vous voyez, cette partie-là de la porte est vraiment à l'ombre. Et le bas de la porte ici est à l'ombre aussi. Donc ici, j'ai mes morceaux de bois qui composent la porte, notre partie de métal, nos clous. Et puis la partie de métal de côté. Voilà. Et ici, le bord donc de notre ombre. La partie de métal, le bord de notre ombre. Que je viens un petit peu aplanir comme ça. Voilà. D'accord, que je viens bien marquer ici. Voilà. Bien sûr, il faut prendre son temps en fait, hein. J'essaye de vous montrer assez rapidement. Vous voyez, donc là, on voit bien la partie ombrée qui met en valeur l'intérieur de notre porte. D'accord? Et donc, ce qui nous reste maintenant, c'est le haut de notre arche ici, qui fait une ombre sur le haut de l'intérieur de notre porte. Donc, qui vient rattraper à peu près l'ombre d'ici, à peu près ici. Je fais un arrondi, vu qu'ici c'est arrondi, que le soleil tape comme ça fait un léger arrondi ici, qu'on peut imaginer arrivant jusque là, à peu près, d'accord? Et je marque bien les dessous de mes parties de métal ici, pour bien marquer qu'il y a une ombre aussi ici. Tout ça, c'est simplement au crayon, mais après, on peut venir renforcer avec de l'aquarelle, du crayon de couleur ou de la gouache, de l'acrylique, tout ce qu'on veut. Mais moi, pour l'instant, je vous montre le dessin de notre porte. D'accord, ici, donc la deuxième rangée de pierres. Voilà. Et je viens. Surtout, j'y vais doucement pour continuer à voir mon dessin en dessous et pour pas trop marquer tout. Vous voyez, comme ici, maintenant, je viens bien remarquer vraiment l'entourage de mon fer forgé ici. Comme ça. Le haut de ma porte. Après, vous faites un peu comme vous voulez, en fait. C'est juste une proposition. On aurait pu imaginer mettre une vitre en haut ou mettre encore du métal ou du bois. J'ai décidé de mettre du fer forgé. C'est un choix aléatoire. Voilà, puis ici, donc nos autres parties en bois que je marque un petit peu moins. Je viens juste marquer bien les parties de métal ici. Voilà, puis je marque un petit peu plus le fond vraiment
de mon bâtiment, pour bien qu'on voit, évidemment, si on est plus au fond, on est forcément plus dans le noir. Mais je veux toujours que mes choses continuent d'apparaître, donc mon fer forgé, puis mes clous ici que je viens marquer. Voilà, ici donc on peut imaginer aussi ici qu'il y a une petite partie ombrée, puisque c'est une porte qui se rabat en fait sur l'autre porte. Ici on a notre poignée de porte ici aussi qui fait une petite ombre. On peut imaginer que chaque clou aussi fait une petite ombre sur le bord du métal. C'est tout des petits détails à venir donner de cette façon-là. Par exemple, je fais un tout petit effet d'ombre, comme ça. Puis vu que j'ai fait ici, vous voyez, on peut imaginer que tout ce mur ici est vraiment au soleil, mais que ici, on peut imaginer que qu'on voit un tout petit peu de... qui n'est pas vraiment une ombre, mais qui ferait qu'on peut imaginer que ce côté-là du mur est peut-être un tout petit peu plus foncé que de l'autre côté. Vous voyez, ça vient contrebalancer le côté ombré qu'on a à l'intérieur de notre porte ici. Je prends une estompe un tout petit peu plus grosse, avec ici, si on veut, vous voyez, un côté un tout petit peu plus sombré, légèrement. Pour ça, j'utilise un peu mon doigt pour venir prendre le crayon. Et en plus, quelque part, ça fait ressortir vraiment ce côté lumineux, en fait, de l'intérieur du mur ici. C'est juste des techniques. Dans la réalité, c'est pas sûr que ce mur-là soit beaucoup plus à l'ombre, mais dans un dessin, pour augmenter la lisibilité du dessin, c'est une technique comme une autre. Ça permet d'orienter le spectateur vers ce qu'on veut lui montrer. Comme ici, ces hauts-là sont légèrement avec une forme, donc je mets une toute petite ombre sous la forme pour montrer qu'il y a une petite forme. Et ça rajoute un petit peu. Ici, pareil, je viens un tout petit peu ombrer. Voilà. Je marque un petit peu mes pierres. Comme ça. Ici, alors, toujours pareil, ce côté-là du haut de nos pierres fait forcément un petit peu d'ombre sur cette partie du mur. Comme ici, le haut de notre chapiteau, où ces pierres ici font un petit peu d'ombre. Vu qu'elles sont un tout petit peu en avant de notre mur. De cette manière-là, vous voyez. Et puis évidemment, notre lumière ici, on peut imaginer, vu qu'elle est quand même détachée du mur, qu'elle vient faire une ombre ici sur notre mur, de cette manière-là. Voilà, parce qu'elle est quand même assez détachée. Elle est en avant du mur. Là, même si je l'ai marqué un tout petit peu beaucoup. Voilà, ici, on a donc l'ombre. C'est aussi pour que vous voyez bien, j'exagère un tout petit peu pour que vous voyez bien où je mets les ombres. Et puis la dernière chose qu'on pourrait faire peut-être, c'est ici une petite marche pour accentuer notre dessin, une petite marche qui va aussi vers l'intérieur de notre perspective, de notre point de perspective qui se trouve un petit peu par là. Et ici, on pourrait imaginer aussi qui va toujours vers notre point de perspective, vers ici, vers notre ligne d'horizon. On peut imaginer qu'il y a des pavés comme ça qui peuvent venir
de cette manière-là, sur le devant, qui sont en fait la rue, ni plus ni moins. Puis on peut imaginer des pavés ici, 2 ou 3 rangées de pavés, comme ça, qui peuvent être mis soit en quinconce, soit alignés. Dans mon cas, je vais les aligner, par exemple. Des pavés comme on retrouve souvent dans les, dans les vieux villages, sur les vieilles routes ou les vieilles places de village, des gros pavés qui étaient mis là, qui sont assez glissants quand il y a de l'eau dessus, mais qui sont super beaux à regarder. Donc ici, on peut imaginer qu'on a des pavés. Le devant de nos marches, et ici des pavés. Voilà, c'était pour vous expliquer le mécanisme de comment je m'y prends. Donc ce point de fuite ici, et tous les pavés vont vers ce point de fuite. Et comme je vous disais, vous tracez un cube à l'intérieur duquel on a donc mis notre porte, un autre petit cube pour mettre notre petite lumière, et ainsi de suite. Là maintenant je trace les pavés que je fais arriver jusqu'à notre point de vue de spectateur. Donc je pourrais continuer, mais c'est juste pour vous montrer le processus. Évidemment, les pavés, plus ils arrivent devant nous, plus ils sont gros, forcément, puisqu'on les voit de plus proche. Et voilà un petit peu près la porte que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment faire une porte simplement. Ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Ici, alors évidemment, on aurait pu imaginer des pots de fleurs ou des fleurs qui descendent, du lierre qui descend du mur. On pourrait imaginer tout un tas de choses. Bien sûr, après, il faut finir notre dessin en faisant les détails du bois, puisque ça, c'est des planches de bois, en faisant des nœuds dans notre bois, comme ça, puis des lignes qui font qu'on peut lire facilement que c'est du bois, de cette manière-là. Et tout un tas de petits détails. Après, souvent du métal, c'est un petit peu comme ça, constitué de bandes qui font que ça réfléchit avec le soleil. D'accord? Le bois qui est des lignes, des nervures et des nœuds de cette manière-là. Les ombres, donc comme je vous ai montré, toutes les ombres de tout ce qui fait de l'ombre partout. Ici, donc ces ombres ici, qui sont plus marquées vers le fond du bâtiment, plutôt que vers l'avant. Le coin des pierres, les petits pavés ici. Alors évidemment, on peut imaginer un petit peu des ombres comme ça. Vu que cette pierre-là avance légèrement sur le mur, il y a toujours quelques petites ombres qui se créent. Le bas du mur, et ainsi de suite. Voilà comment faire un mur et une porte, surtout une porte, à l'aide d'un cube très simple. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.